Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée. Ici Luc Dumont, je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui. Ça va être très spécial comme sujet. On va parler de... En fait, c'est une question que je pose aujourd'hui et on va essayer d'y répondre ensemble. On va parler de la différence entre un spectateur et un disciple. La question, c'est spectateur ou disciple. Et je te pose la question aujourd'hui et après cette vidéo, je t'invite à rester jusqu'à la fin. On va voir ensemble 7 différences qu'il y a entre un spectateur et un disciple. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui professent, qui disent être des enfants de Dieu, des croyants. Et il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos églises et tout le monde sont les bienvenus. On est heureux de voir des gens qui sont à l'église. Mais la vérité, c'est que combien parmi toutes ces personnes sont des disciples? Et Jésus nous appelle à devenir des disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, on va parler de ça aujourd'hui. Ça va être vraiment intéressant. Juste avant, je veux te donner un accès gratuit à une formation que j'ai créée qui s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est un programme où je réponds aux questions de la destinée et je vais t'équiper pour que tu puisses entrer pleinement dans les promesses de Dieu. C'est tout à fait gratuit. C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. Et aujourd'hui, spectateur ou disciple. Alors, avant qu'on entre dans le cœur de notre sujet aujourd'hui, si tu as choisi, déjà en commençant, tu as choisi d'être un disciple, eh bien, j'aimerais que tu puisses écrire dans les commentaires parce que je lis tous les commentaires et ça me bénit énormément lorsque tu le fais. Merci à l'avance de le faire. J'aime ça quand les gens écrivent, par exemple, je suis de telle région, de telle ville, de tel pays et tu peux écrire par la suite « Je suis un disciple, j'aspire à être un disciple, j'aimerais être un disciple ». Écris ceci ou même tu peux dire spectateur si c'est ce que tu es et que tu es à l'aise de l'écrire, tu peux l'écrire aujourd'hui. Mais on va regarder ensemble la différence entre un spectateur et un disciple. La première différence, c'est implication versus observation. Le spectateur, eh bien, c'est celui ou celle qui assiste au culte, qui va aller à l'église, par exemple, mais qui observe mais ne participe pas activement à ce qui se fait. Il vient voir, mais il n'est pas nécessairement impliqué ou il ne va pas agir. Il est, en grec, le mot, c'est le mot théatès. Le mot pour spectateur, c'est le mot théatès qui veut dire observateur, soulignant une attitude passive. Et ça, je le sais, j'ai visité des centaines et des centaines d'églises. Et il y a vraiment des gens qui sont là, qui sont dans l'Église ou qui sont dans les choses de Dieu, on va dire, mais qui ont une attitude passive, qui sont vraiment pas du tout engagés, tandis que le disciple, lui, il est activement impliqué, il prend à cœur et il se met dans le service. Le mot grec pour disciple, c'est matétes, qui veut dire un apprenti ou un élève. Donc, c'est quelqu'un qui suit activement ce qui se passe et qui est en mode croissance, qui est en mode il veut apprendre, il y a une soif d'apprendre. Très grande différence entre les deux. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième différence entre le spectateur et le disciple, c'est le consommateur versus le contributeur. Le spectateur, lui, il vient un peu comme quand il est un peu comme au magasin dans une grande surface. Il vient comme un spectacle. Il vient pour être béni, il vient pour écouter un enseignement et il vient pour recevoir un encouragement, tout ça. Et c'est formidable, c'est bien. Mais il voit plus l'Église comme un lieu où il y a des services pour lui. Quels sont les services quand il va choisir une église, par exemple? Quel service y a-t-il pour moi dans cette église? Je vais aller dans cette église-là, il y a plus de services pour moi. Tandis que le disciple, lui, est en mode contributeur.
Et quand il cherche une église, par exemple, il déménage dans une ville et il cherche une église pour rejoindre une famille spirituelle, une église, il va chercher plus en mode, qu'est-ce que je peux contribuer dans cette église? Il veut se connecter avec le corps de Christ et il va chercher son rôle à jouer. Et quand je partage ceci, je pense, un des exemples bibliques qui m'inspire énormément, c'est Barnabas. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, versets 36 et 37, on voit que Barnabas arrive, il se joint à la communauté, et la première chose qu'il fait, il vend un champ et il amène l'argent pour la distribution, pour les pauvres. Il y avait un ministère extraordinaire envers les veuves, les orphelins, tout ça. Beaucoup de gens démunis. Et Barnabas arrive comme ça, et la première chose qu'il fait quand il joint, entre guillemets, quand il joint l'église, il vend un champ et il fait une contribution. Et c'est vraiment la différence entre un disciple et un spectateur, consommateur ou contributeur. La troisième particularité, la troisième différence entre le disciple et le spectateur, c'est superficiel versus engagement constant. Le spectateur, lui, il est plus en mode superficiel. C'est-à-dire que, par exemple, j'appelle ça, j'ai visité beaucoup d'églises au fil des ans, et souvent, je partageais avec mes amis pasteurs, j'appelle ça un public flottant. Un public flottant, c'est des spectateurs. C'est-à-dire que il y a tel invité cette semaine, et là, tu vois tu vois beaucoup plus de gens arriver. L'invité n'est pas là la semaine suivante et tu vois les gens, la foule, une grande partie de la foule, en fait les spectateurs ne sont pas là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs parfois qui tombent dans ce piège-là. Ils essaient de créer une église événementielle ou le plus possible pour attirer les spectateurs. Et encore une fois, les gens sont les bienvenus et c'est mieux qu'ils soient dans la maison de Dieu qu'ils soient dans des trucs mauvais pour eux. Mais c'est vraiment un truc superficiel. Même parfois dans leur marche avec le Seigneur, eh bien, leur vie chrétienne, même, entre guillemets, elle est superficielle. Ils connaissent pas beaucoup la parole de Dieu. Ils étudient. C'est vraiment superficiel. Ils disent, j'aime Jésus, tout ça, mais tandis que le disciple, lui, il est engagé, il est fidèle, il est constant dans sa marche avec Christ. Il veut aller en profondeur. Il vit à fond pour le Seigneur. Il est entier, il est total. Et quand je pense à ça, je pense à une des inspirations que j'ai dans la Bible, c'est Daniel. Le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 6, c'était un homme du gouvernement, c'était un haut placé dans la société, c'était un dignitaire, c'était un politicien, tout ça, mais 3 fois par jour, il priait et il laissait pas les pressions sociales autour de lui le détourner, tout ça. C'était un disciple, c'était un gars engagé, c'était quelqu'un qui était à fond. Et je dis souvent, des fois quand je vais dans les églises et je rencontre certaines personnes, souvent je dis aux pasteurs, c'est avec ce genre de personnes-là qu'on construit le royaume. Des gens qui sont participants aux choses de Dieu, des gens qui sont participants au royaume de Dieu. Quatrième différence entre le spectateur et le disciple, c'est une attitude passive versus une soif d'apprendre. C'est-à-dire que le spectateur, eh bien, il va écouter des messages, mais même des fois, il va dire « C'était super ton message ». Moi, ça m'est déjà arrivé, même des fois, je fais des dédicaces de livres à la fin des cultes, tout ça, et les gens viennent me voir, je dédicace les livres. Je trouve que c'était un des moments que je trouve formidable. Je rencontre des gens, et en même temps, ça nous permet de voir aussi la profondeur spirituelle. Et tu vois qu'il y a des gens, des fois, qui vont dire « Ah, Luc, c'était bien ton message, merci », mais tu vois qu'ils ont juste dit ça, ils te félicitent, mais tu vois que c'est pas pour lui, tu vois. Même ça m'est déjà arrivé des gens qui viennent me voir et qui me disent, en tout cas, ton message, cette église a vraiment besoin d'entendre ça. Je me souviens de personnes qui m'ont dit ça, la personne n'est même pas de cette église, et tu prêches un message, puis à la fin, il dit, ils ont vraiment besoin d'entendre ce que tu as prêché, et c'est bien, mais tu sens que eux, ça les concerne pas, tu vois. Et le spectateur, souvent, il va entendre le prédicateur s'arrache le cœur à partager, il faut prendre soin des âmes, il faut donner pour le royaume de Dieu, il faut faire avancer, il faut nourrir les pauvres, il faut partir en mission, tout ça. Et le spectateur, lui, il écoute ça, tout ça, et puis pareil comme s'il écoutait une émission de Netflix, il va dire « Ah, c'est vrai, c'est pas faux ce qu'il dit, tout ça », mais il n'y a pas de soif d'apprendre. Tandis que le disciple, il est comme dans le livre des Actes, il est comme les disciples de Bérée, les Béréens. Dans Actes chapitre 17, verset 11, ça dit que les Béréens, à chaque jour,
ils examinaient les Écritures pour voir si ce que l'on enseignait, c'était juste et fidèle avec l'enseignement des Écritures. Alors, c'était vraiment des gens qui étaient, on veut savoir, on veut connaître, ils ont soif d'apprendre tout ça. Et il y a vraiment une différence spirituelle entre le spectateur et le disciple. Et une des particularités qui est inhérente aux disciples, c'est vraiment une soif d'apprendre. Et c'est pour ça que, une petite parenthèse, pour dire que la plateforme exponentielle que nous avons créée, notre mission, notre objectif, c'est vraiment la formation de disciples. Et c'est pour ça qu'on a des programmes, des formations, et même il y a certains programmes que les gens payent pour être formés. Et on voit, quand les gens, ça coûte quelque chose, on voit un niveau d'engagement supérieur. On voit qu'il y a un désir des gens. On fait des classrooms, tout ça, de mentorat. Les gens se connectent, ils sont chez eux et pendant 2 heures, ils posent des questions. Il y a une soif d'apprendre. Je prie que toi et moi, on soit ce genre de personnes, qu'on passe de spectateur à disciple. La 5e différence entre le spectateur et le disciple, il y a le spectateur du divin versus le chercheur de la présence de Dieu. Le spectateur, il va même parfois chercher les événements sensationnels, c'est-à-dire là il va se passer telle chose là-bas, il y a tel ministère là-bas, tout ça. Il cherche, il veut voir des choses entre guillemets du divin. Il cherche le spectaculaire et les choses impressionnantes. Tandis que le disciple, lui, il cherche Dieu. Il cherche la présence de Dieu. Il ne cherche pas nécessairement un ministère, quoi qu'il n'y a rien de mal à vouloir s'approcher, découvrir des ministères. C'est formidable. Mais le disciple, ce qui est le plus important pour lui, c'est de trouver Jésus, de s'approcher de Jésus, de connaître Dieu, de passer du temps dans sa présence. Il cherche. En fait, il veut pas seulement voir des miracles. Il veut être un outil et un instrument pour opérer des miracles. Il croit que lui aussi, il peut être un outil pour opérer des miracles. Très grande différence entre le spectateur et le disciple. Moïse, ça dit que Moïse, dans Exode chapitre 33, verset 11, il parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Et c'est un peu ce que vit le disciple. Il est connecté avec la source, il est en relation avec Dieu et il parle à Dieu. C'est extrêmement puissant. 6e différence entre le spectateur et le disciple, c'est l'esprit critique versus un esprit de gratitude. Souvent, le spectateur va être prompt à la critique. C'est-à-dire qu'il va critiquer le message, il prêche trop longtemps, il prêche pas assez longtemps, il va critiquer l'équipe de louange, il chante pas le genre de chant que j'aime. Ah, lui, quand c'est lui qui chante, j'aime moins ça. Quand c'est lui qui chante, j'aime plus ça. Tout ça, il est plus en mode, il analyse tout ce qui se passe, tandis que le disciple, lui, il cultive un esprit de gratitude. Merci Seigneur pour les ministères, merci Seigneur pour mon pasteur. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider? Qu'est-ce que je pourrais faire pour les améliorer? Et au lieu de juste critiquer, il s'implique dedans pour que les choses changent. Et ça fait une méga différence. Et finalement, la 7e différence entre le spectateur et le disciple, c'est qu'il y a le spectateur de la mission et il y a le participant actif de la mission. Comme je l'ai mentionné, le spectateur souvent considère la mission de l'Église, et quand je dis l'Église, ça peut être l'Église locale, mais l'Église globalement aussi, comme quelque chose qui est réservé aux autres. Ah, ça c'est pour ceux qui ont le ministère, ceux qui sont appelés dans le ministère. Eux, ils sont plus des observateurs, ils sont pas dedans vraiment. J'ai un ami qui a participé il y a plusieurs années, il était parmi les casques bleus pendant certaines guerres, tout ça. Il m'expliquait qu'ils étaient des observateurs et ils ont vu des choses horribles, mais ils n'avaient pas le droit de s'impliquer. C'est-à-dire, ils regardaient les trucs, mais ils pouvaient pas être dedans. Ils sont au milieu de la guerre, mais ils peuvent pas intervenir. Et le spectateur, lui, il pourrait intervenir, mais il préfère juste regarder et ne pas s'impliquer. Tandis que le disciple, lui, il est impliqué dans la grande commission, Matthieu chapitre 28, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Il prêche, il évangélise, il sert le Seigneur, il donne, il se donne et il fait avancer le royaume de Dieu. Il a compris, Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et voilà 7 différences entre le spectateur et le disciple. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas de juger
et de condamner le spectateur. L'objectif est de, si on est un spectateur, eh bien de dire à partir d'aujourd'hui, les choses doivent changer. Je veux devenir un disciple. Et si ça t'a parlé et tu veux devenir un disciple, je te propose de passer à l'action en ce moment et de rejoindre mon programme tout à fait gratuit, la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo et je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous serons des disciples de Jésus. En attendant, sois exponentialisé.